Hello à tous. Bienvenue sur le podcast d'Entre Meufs. Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis accompagnée de mes deux meilleures amies. Hello. Cam et Cam, wesh. Enfin réunis. Bah, c'est vrai que c'est dur. Bah c'est compliqué. Bah c'est le travail quoi. 3 vies d'adultes quoi. Bah, mais ça. on s'aime toujours autant, c'est le principal. Mais oui. Aujourd'hui les amis, on est avec notre petit thé citron gingembre. Surtout vous. J'ai mis petit coca. Non, j'ai mis petit coca, petit savane. Aujourd'hui on fait toi et on va parler des courriers du cœur. Oh là là. Avec, très intéressant. nous en vrai, je vais pas vous mentir, on est quand même copines depuis super longtemps et on a, je dirais que la force de notre amitié, c'est qu'on s'est toujours dit les choses, ouvert notre cœur sans jugement. Genre vraiment, on commence limite en disant bon, je sais les filles, vous allez m'engueuler, mais. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ouais. En fait, on est là, genre, mon cœur reste ouvert, genre. Je sais que vous allez me tuer. Vous allez m'en mettre plein la gueule, moi. Mais oui. Et je me dis que, ça peut être sympa de lire du coup les anecdotes. Je l'avais fait la première fois avec Clémence. Des gros bisous si tu passes par là. Et voilà, je propose qu'on commence à lire les petites anecdotes. Bien sûr, on essaiera de vous aider au maximum, mais au fond de vous, vous avez la réponse. Quand il y a pas. C'est quoi déjà? Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Donc bon. C'est important de se le dire. Alors je commence. Bonjour. Je suis célibataire officiellement depuis plus de 15 ans, sachant que j'ai eu très peu de relations officielles auparavant. Quand j'étais jeune, je pensais toujours commencer en ayant un plan cul pour ensuite avoir une relation de couple, ce qui n'a jamais marché. Ouais, déjà de base. Moi je l'ai déjà fait, de me dire on commence plan cul, peut-être que ça peut tourner vers quelque chose. C'est un peu la facilité, mais en fait, c'est pas le si meilleur vraiment des tu veux être avec la personne, c'est tout de suite, c'est pas. Oui, puis si le mec qui cherche dès le début un plan cul, il va pas changer pour toi. Non, un mec il dira jamais changer d'avis. Ses plans. Ouais. S'il veut être en couple, il se mettra en couple. S'il veut pas. Un mec, il sait très bien ce qu'il veut dès le début. Ah bah, il fera les efforts pour, Exactement. Alors, durant ces 15 ans, il y a eu des moments de calme où je comptais sur le destin pour rencontrer des mecs. Au final, il n'y a jamais eu quelconque relation. Et puis des moments où je m'étais inscrite sur des applis de rencontre et donc j'avais des plans cul. Des fois, je voulais des relations officielles avec certains, mais je me contentais uniquement de sexe de peur de le perdre. On a tous fait ça. Mais bien sûr, c'est pas grave. T'essayes d'appâter la personne avec le sexe. Mais en fait, je déteste parce que moi, ça me rappelle un peu les situationships. J'en ai fait beaucoup de me dire, le sexe, ça suffira à rester. Parce qu'en fait, je me suis dit, je fais la meuf cool, chill, pas prise de tête. Non, mais avec moi, on peut que se voir de temps en temps et tout. Et au fond, ça te fait du mal. Parce que ça, il joue sur ce flou. Bah oui, puis en plus, t'as l'impression d'être une femme objet, quoi. Ouais, tu sers juste à ça. Ouais. Oui. Il y a des moments où la solitude me pèse et des moments où ça me va, du moins je n'y pense pas. Je garde toujours en tête qu'on peut trouver quelqu'un de bien, mais avec les mésaventures que j'ai eues, les applis ça devient vraiment compliqué et ça me saoule plus qu'autre chose. Je pense être une bonne personne, mais le manque de confiance en moi faisant que si un homme s'intéressait à moi, j'acceptais sans réfléchir. Maintenant, je souhaite réellement que les choses changent et avoir une relation sérieuse. Du coup, s'il faut next, je n'hésite plus. Bravo, c'est en vrai, c'est bien mal. C'est ce qu'il faut faire. Je suis une femme indépendante, voyageant seule, sportive, ayant un bon entourage et un bon mode de vie. Malgré tout cela, le célibat dure. Je ne perds pas espoir et après une épreuve perso difficile, je sais ce que je veux et ce que je vaux. Bisous, à très bientôt. Mais en fait, c'est un énorme sujet parce qu'il y a plein de meufs, j'ai l'impression, où genre elles vivent un célibat et elles se disent c'est mon choix, je suis ok avec, et il y en a qui le subissent. Ouais, complètement. Mais c'est pas une fin en soi d'être seule. Non, mais c'est non, mais au bout de 15 mais la société elle met la pression, mais c'est vrai qu'au bout de 15 ans tu te poses des questions, mais moi pourquoi moi j'ai pas droit à l'amour, c'est quoi un problème quoi. Ouais. Mais le truc c'est qu'en plus il y a quand même très peu de gens qui s'acceptent seuls, tu vois. C'est à cause de la société. Ça c'est dommage. Parce que pour toi la société elle met une pression en mode il faut être à deux. Tout. Enfin, la vie quotidienne, mais. Puis c'est dur de voir les autres s'aimer et toi de pas avoir quelqu'un. Genre c'est dur de se réjouir du bonheur des autres au bout de 15 ans et de se dire mais moi j'ai pas droit. À un certain âge, toi t'es en mode tes copines elles vont rentrer avec leurs copains chez elles, avec les enfants et tout, toi tu rentres tout seul de ton côté. Et puis surtout que t'avais peut-être un idéal de se dire moi mon rêve c'est de, tu sais il y a des gens leur rêve c'est vraiment de rencontrer, de créer une famille, de vivre un truc à deux et d'avoir un soutien permanent quoi. T'as fait toutes les méthodes, t'as attendu en te disant que la personne allait venir, t'es allé sur les sites de rencontres en disant je vais provoquer mon destin, ce qui est très beau, mais en même temps ça a pas donné. Est-ce que en même temps, il y a un conseil qu'on donne tout le long, c'est cultive ton jardin. Quand tu cultives ton jardin, que t'es bien chez toi, ça fait venir les papillons. Et les papillons, c'est les hommes, bien sûr. Mais positif attire le positif. C'est ça. Et peut-être que essaye de peut-être moins de focus sur ça et de, en attendant, vivre la vie que t'as envie de vivre. Il faut pas que tu bouffes toute ta vie entière à dire j'attends quelqu'un. Essaye de, ok c'est chiant, mais essaye peut-être de vivre toi, tout moment,
et te dire que la rencontre arrivera quand elle arrivera. Tu n'es pas... Meuf, je ne veux pas croire que tu sois la seule meuf sur Terre à se dire, genre, je suis maudite, je serai seule, vieille fille, jusqu'à la fin de mes jours, genre. Pour moi, c'est faux. Il faut rester ouverte à la rencontre. Genre, essaye de vraiment cultiver ta confiance en toi, de te sentir bien dans ton corps, de savoir ce que tu veux, où aller. Et essaye de continuer un peu à provoquer ta chance, tu vois, par exemple, genre, je sais pas, va faire des stages de randonnée un week-end en Suisse, je suis sûre qu'il y a peut-être des mecs, des groupes et tout, t'as des trucs comme ça. À la salle, tu vois, et de te montrer ouverte. Bon, je sais que c'est pas facile quand on est timide, mais j'ai l'impression que là, à la fin, tu finis en mode, je voyage beaucoup, le célibat dure, mais... Faire des clubs. Je pense que tu fais quand même des trucs en mode, tu vas rencontrer du monde, et c'est juste une question de temps. Parfois, il faut... Enfin, j'ai vu une américaine qui avait dit dans son podcast qui s'appelle Call Her Daddy, qui est genre un super podcast, mais bon, en anglais, il faut être vraiment chaud pour le comprendre. Et elle disait, mais il y avait une fille qui témoignait, elle a dit toute ma vie, putain, je suis en train de faire un monologue, les gars. Toute ma vie, genre, j'étais là, elle avait 37 ans, elle a dit toute ma vie, je sais pas, je voyais mes potes se mettre en couple, avoir des enfants en mariage, c'était hyper dur. Et elle a dit, je vais vous dire un truc, moi les filles, qui m'a rassurée pour le restant de mes jours, c'est que à 37 ans, j'ai rencontré l'homme de ma vie. À 38 ans, j'ai eu un enfant. 39 ans, j'ai eu 2 enfants. 40 ans, je me suis mariée. Oui, c'est ça, j'ai mis du temps, mais elle dit, j'ai adoré les 15 années où j'étais célibataire, femme indépendante, voyageuse, mais elle se posait toujours des questions. C'est dur de voir tes potes faire leur vie et toi, t'avances pas. Mais elle a dit, mais tout peut aller très très vite. En fait, meuf, tu peux avoir, je sais pas, 42 ans, et à 42 ans, bam, enfant, mariage, et tout peut aller très vite, en fait. Donc, essaye de profiter de tes derniers instants de célibat, et ça arrivera. Mais puis surtout, moi, je me dis, il faut d'abord que tu sois épanouie personnellement avant de t'épanouir avec quelqu'un, tu vois. Et là, ça se voit que tu travailles de ouf sur ça, tu t'essaies de t'épanouir au mieux dans ta vie, et ça viendra tout seul. Oui. Il faut s'aimer avant d'aimer quelqu'un d'autre. C'est ça. C'est toujours dur de se dire oui, ça va arriver, c'est quand c'est quand nul tu la s'y phrase attends pas. C'est quand on s'y attend pas, mais en même temps, c'est vrai. Enfin, il n'y a pas besoin de provoquer les choses. Des choses, elles se feront toutes seules. Et tant que toi, t'es épanouie dans ta vie personnelle toute seule, c'est une chance que beaucoup n'ont pas déjà. Donc, ça, c'est peut-être que indirectement, elle se braque et les gens le ressentent. Enfin, tu vois, quand t'es pas ouvert à la rencontre, les personnes le sentent, donc elles vont pas vers toi. Donc parce qu'elle a peur. Ouais, c'est ça, les gens ont pas envie d'aller vers elle. Parce que c'est une sensation aussi, enfin, je sais pas comment expliquer. C'est une énergie. C'est une énergie. Faut réaligner ses chakras. Mais t'inquiète pas, ma biche, je suis sûre que tu vas trouver. Et voilà, bon, on fait des gros bisous. De toute façon, maintenant, t'es devenue une queen à voyager dans le monde entier. Ne t'inquiète pas, je pense que c'est qu'une question de temps. Chose de process, t'inquiète, il y a quelqu'un qui t'attend, ça va arriver. Exactement. Prochaine anecdote. Coucou, déjà je tenais à dire que j'adore le podcast, vraiment merci beaucoup pour ça. Ma vie. Alors je suis en couple avec un mec depuis bientôt 3 ans et je suis très amoureuse de lui. Ouh, lave. On a eu des hauts et des bas, mais jusqu'à maintenant on a tenu. Sauf qu'on se me pose beaucoup de questions sur notre avenir. Jusqu'à maintenant j'étais persuadée qu'il serait le papa de mes enfants plus tard et je finirais ma vie avec lui, mais je doute de plus en plus. En fait, je trouve qu'il n'est pas du tout assez attentionné et assez radin. Ah là, c'est mort. radin. Ah mais moi désolée. c'est. Je suis désolée. Attends mais. Stop. Et puis tiens, en plus quand tu te poses des petites questions comme ça, c'est Quand il y a un gros. au début, quand il y a des doutes, il y a pas de doute. Je m'explique et je donne quelques exemples. Ah les radins, putain, mon sujet de discussion préféré. En 3 ans, je n'ai eu que 2 fois des fleurs. Et non, mais les fleurs, moi, ça me choque pas. Moi non, aussi. si c'est une attention. Non, mais Non. c'est pas mais 2 fois en 3 ans. si c'est prouvé autrement. Fleurs, il y a des mecs qui sont pas fleurs. Bah ouais, non mais moi je trouve qu'il y a une hype autour des fleurs alors que. Alors moi j'adore les fleurs, Non, mais mais c'est ça beau, me mais- choque pas si tu m'en offres pas. C'est ça. Non, mais Non, moi je trouve qu'il y a un peu une hype. Alors que en vrai, ok, c'est très mignon, c'est beau, ça sent bon et tout, mais je veux dire, c'est pas choquant ça qu'un pourrait mec en une n'offre pas semaine. des fleurs. Je suis d'accord. Moi, c'est pour pas moi, de si- fou. Ça se Sauf à remplace côté- par autre chose, genre Ouais. des chocolats, des câlins. Si à côté c'est un amour au quotidien et Oui. qu'il est attentionné par tout plein d'actions, bah les Non, fleurs. je suis Fleurs, d'accord, ouais, je suis les fleurs d'accord. on s'en bat les couilles. Mais- Enfin, c'est mieux d'en avoir, mais c'est oui, pas. oui. je dis- ouais. Mais Ouais, c'est pas un je vais red peut-être flag faire de ce radin. débat, moi. Mais ok. Pas souvent de cadeaux spontanés, pas de cadeaux pour la Saint-Valentin, et quand j'ai envie de quelque chose, type fringale de règles, il ne va jamais rien chercher. Bon, c'est pas cool. Ouais, un peu radin ça. Non, moi là, ça me choque pas, par contre. Ah ouais. Ah si. Bah, t'as tes règles, bah écoute. Bah, imagine, bah si elle a des règles douloureuses. Ah oui, non, Si elle a de non, l'endométriose. non, attends, c'est pas en mode t'as tes règles, c'est pas grave, juste
Bah écoute, il va Non, pas pour le forcément tout moment, être à part la Saint-Valentin, ok, un peu chiant, un petit dîner, voilà. Petite Thé, fleur. un petit bouquet de fleurs. C'est 5 € chez Lidl, c'est Après, bon, on sait pas aussi. Même Même pas. pas. Oui, c'est vrai. Oui, Un parce que 30. j'allais dire, on connaît pas les moyens de cette personne. Mais un croissant à la boulangerie c'est de vrai que jour. tu peux avoir Ouais. des petites attentions. Ouais. Mais une lettre, c'est pas gratuit. cher. Ouais. Un dessin. chant. Non mais en fait, tu fais juste un cœur en papier. Un massage. Non mais Tu peux masser Ah même oui, sans ouais. huile, quoi. Tu vois ce que Franchement, je veux le dire mec, il aurait pu envoyer un message à Célia et elle lui fait des dessins d'amour. Mais bien sûr, mec, petite envoie-moi vidéo des d'amour, messages. Si vous voulez faire une déclaration d'amour, je m'en occupe. Voilà. 5 €, hop, tu vous fais Pas cher, gratos. pas cher. Pas cher, pas cher. Une fois, je suis même sortie faire des courses moi-même au supermarché d'en bas alors que j'avais 39 de fièvre parce que sinon, il ne serait pas levé, le chacal. Il ne se serait pas levé. Ah Le ouais, non, mais chacal. là, Le chacal. non. Là, du coup, non, je ferme au débat. Là. Moi, ça m'est déjà arrivé, Mon putain, gars. j'en parlerai après. mais- T'en Il parles dans ton livre. n'organise jamais de date. Chiant. Il est souvent sur son portable, oh là là, ou sur son ordi quand on est ensemble alors qu'on n'habite pas ensemble. Ah non, ça. Alors, Juste mais ça, La question, ils ont quel âge? Ah, on sait pas. c'est pas. Ouais, moi aussi, je me suis C'est posé une la question, question mais ils d'âge. ont pas l'âge. Non, Là, mais pour à ta- 18 ans, pour moi, ça, c'est un comportement de gamin. Il fait pas de cadeaux, il y a pas de fleurs, le téléphone, l'ordinateur. Ouais, s'il a 16 ans, bon. C'est S'il a 25 ans, c'est extrêmement Attends, choquant. ça ça fait dégage. 3 ans qu'ils sont ensemble. Bah, tu me Oh, bah, diras, ça il veut rien faut- dire. Bon, vas-y, continue. Mais ouais, non, le téléphone, vous habitez Eh. pas ensemble, il vient avec son téléphone, il est Mais dessus. moi, Bah, je ça trouve qu'il y a dégage. rien de plus irrespectueux Ah que ouais. Sur le quelqu'un en téléphone. ta présence avec un téléphone. Ah Ouais. non. Même moi qui suis hyper busy, mon téléphone il est rangé en mode avion Bien dans sûr. mon sac, je le sortirai Bien quand sûr. j'aurai fini. Genre, je te demande un truc, c'est du temps en fait. Oui. Enfin, de l'investissement Quand dans une t'habites avec la conversation. personne, bien sûr, il te faut tes moments tout seul C'est avec ça. ton téléphone. Mais là, vous vivez Là, pas ils sont ensemble. pas ensemble, Voilà. donc non. Et en vrai, je n'aime pas demander un princess treatment, ça me met mal à l'aise, mais j'aimerais bien qu'il prenne cette initiative de lui-même de temps en temps. Enfin, juste de te traiter correctement. Oui, en fait. Ouais. Autre gros red flag pour le coup, plusieurs fois, il a réussi à dormir sur ses 10 oreilles alors que je pleurais à côté de lui. Wow. Ça, c'est vraiment un connard. Il a fait semblant de pas entendre. Oui, mais Voilà. parce que ça les arrange les hommes d'être Mais sourds bien comme sûr, ça. Bah ils entendent oui. ce qu'ils veulent pas entendre. Hein. Ouais. Ou inversement. Ouais. De mon côté, je fais vraiment l'inverse. Je le couvre de cadeaux, d'attention. Je peux faire le tour de l'île de France pour aller chercher quelque chose dont il avait envie, etc., etc. Je sais que là, je fais un portrait vraiment à charge et qu'on dirait que c'est le pire mec sur Terre, mais je vous jure qu'il a énormément de qualités. Miskina, je me justifie. Il a Oui. été là pour moi dans des moments très difficiles. Je sais qu'il montre son amour de manière très différente de moi et qu'il m'aime vraiment très 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 fort. C'est juste pas du tout un homme capable. Ah bah, il a pas le sweat. Non, là- non, mais en vrai, pour moi, à partir du moment où tu essaies de le couvrir en mode non, oui, si t'essayes de nana, te rassurer, ouais. ça là. Ouais, mais après. C'est vrai que là, elle nous montre que les points négatifs. Oui, et puis après, enfin, Connais pas tu vois, l'histoire, elle hein. le dit, il aime pas de la même manière. Enfin, en vrai, le Mais love oui, language, Alors, c'est hyper important, ouais, hein. ça c'est hyper important. Vous, c'est quoi votre love language? Moi, c'est les attentions. Enfin, non, Genre, pardon, les services rendus. Ouais, ça... et Oui, toi, c'est quoi? Oui, toi, t'es très serviable. Faire des gâteaux. Mais C'est Fab, le il aime- service rendu. Bah, c'est non, de juste faire un gâteau. cuisiner. Non, genre. Mais Fab aussi, il aime bien me faire à manger. C'est faire des gâteaux, offrir des cookies. Moi, je sais que je suis très sensible à ça, à ce langage de l'amour, parce que en fait, ma mère et ma soeur, elles me font toujours des petits trucs, toujours À à manger, manger, ouais. genre hyper réconfortant. Donc, genre, tu vois, je pense que j'ai transféré ça en mode Ouais. si quelqu'un me Mm. fait à manger, tu sais que tu peux as pas mon mourir de cœur faim en avec la fait. personne. Et Ça, moi, c'est je bon. dirais que c'est la tactilité. Je crois que c'est un des sens. C'est, je suis très Oui. câlin, très contact, rassurant. Genre mon homme, c'est de l'affection, genre Toucher vraiment les gens, toucher ouais. physique, Enfin, les gens. les caresses, tenir la main, Ouais. le contact physique quoi. Très En scorpion. effet, s'ils ont pas le même love language, tu peux pas aimer. Enfin, pareil, je veux dire. Oui, tu peux mais pas là, montrer en les l'occurrence, pour moi, il y a un problème de communication, mais je vais le dire après. Mais la question est quel est son love language Après, Après, là, elle dit le pire, c'est qu'il a déjà été un homme ultra capable dans plein de situations, mais que la plupart du temps, on dirait qu'il est complètement à côté de la plaque. Bon, donc c'est. Ouais. 50-50. Bon, ok. Ok. En 3 ans, il a beaucoup évolué et mûri. Aujourd'hui, cette situation me convient parce qu'on n'habite pas ensemble et que j'ai ma vie à côté qui compense. Mais je ne me vois pas toute ma vie comme ça s'il ne change pas. Je me demande comment ça sera le jour où je serai enceinte jusqu'aux dents et que j'aurai besoin de cette attention. Putain, mais c'est tellement des vraies questions Ouais, ça. c'est Non, des mais vraies c'est questions, c'est hein. vrai. Est-ce que toi, ton mec c'est il va vrai. être capable De gérer t'aider, son grossesse Parce que là, déjà, tes pieds quand tu seras Ouais. enceinte. de Moi, je suis t'épiler demandé, quand tu seras Fabien. enceinte. Si tu me mettras Tu- mon dernier, mais yep. Puis les lessives. Quoi Genre le baby, ça, bien accueilli. Il a pas la tête. C'est pas la forêt. Il Non, a pas la tête. tu l'appelles pas Non, limite, tu vois, Toi, t'aimes bien. genre qu'il soit Taillé. bien accueilli, taillé, genre Taillé. taillé. Le cisaille est coupé quoi. C'est hop. On s'égare, on s'égare. On s'égare sur les poils. Puis je veux que mes enfants soient aussi gâtés que moi. J'ai pu l'être et qu'ils soient couverts d'amour.
J'ai pas l'impression que pour le moment il soit capable de ça. Voilà, je sais pas trop quoi faire parce que je vais pas le quitter maintenant étant donné qu'il a rien fait et que je l'aime énormément. J'ai l'espoir qu'il grandisse, mais je sais que les gens ne changent pas complètement et en même temps je veux pas perdre encore des années de ma vie si c'est voué à l'échec, même si je suis jeune. Ah, et jeune. Ça me brise le cœur et je me mets carrément à lui en vouloir de pas comprendre. J'ai essayé les sous-entendus, pas toujours subtils, mais il comprend pas et quand on lui fait une petite remarque, souvent il se vexe. De plus, je ne suis pas quelqu'un qui va à la confrontation facilement. Comment lui faire comprendre tout ça sans le braquer ? Est-ce que c'est bête de penser à le quitter pour ça ? Est-ce que j'en demande trop ? Voilà, désolée pour mon très long message, j'espère que c'était assez compréhensible et pas trop bordélique. Je peux répondre en premier. Tu n'en demandes pas trop et ce n'est pas bête de penser à le quitter pour ça. Enfin, anecdote suivante. Allez. Non mais ma vie déjà, moi je te trouve très mature. Dans tout, je trouve que t'as vraiment un regard neutre, extérieur, tu prends les plus, les moins, t'essayes de pas trop te prendre dans tes émotions en disant il a fait ça. Moi je vais te dire quelque chose, je sais que t'es pas dans la confrontation, je te demande pas d'être dans la confrontation, mais par contre je te demande d'aller prendre un café avec ton mec, dire écoute, moi aujourd'hui tu fais ça, je ressens de la tristesse, je me pose des questions, je suis un peu perdue, je veux vraiment pas que tu sois braquée, tu lui dis vraiment genre tout doucement avec des mots gentils, je ressens ça, je veux pas que tu te braques, je veux qu'on ait un vrai échange de communication. Et si il accepte et qu'il dit oui je vais faire des efforts, bah là tu fais un test sur long terme. Et si il te dit oui et qu'il n'y a pas d'effort et que tu vois qu'il n'y a pas de changement au bout de 2 mois, bah ça dégage en fait malheureusement. Et si il se braque, bah tu commences à lui dire en fait je comprends pas, là j'essaye d'avoir une communication, la clé dans un couple c'est la communication. Et bah si là il se braque encore, meuf vraiment je suis désolée mais il faut mettre un terme. Pour moi faut mettre un terme. Pour moi là la communication il faut pas qu'elle soit accusatrice à lui dire tu fais pas ça, tu fais pas ci, mais par contre faut que tu sois plus dans le truc de moi j'ai besoin de ces attentions, j'ai besoin que tu sois là pour moi, que tu fasses des petites attentions etc, c'est ce qui me rend heureuse. Est-ce que tu te sens capable de faire quelque chose comme ça? Et du coup, ça enlève le truc de reproche, t'es pas un homme capable. C'est juste que toi, t'en as besoin et que pour ton épanouissement avec lui et dans ton couple, y ait ces attentions-là. Voilà. Moi, il y a plusieurs points. Déjà, c'est important de savoir quel âge elle a. Si elle a 18 ans, faut pas se poser des questions de est-ce qu'elle va se marier avec lui, est-ce qu'elle va avoir des enfants. C'est trop tôt. Faut pas se mettre la rate au courbouillon dans le sens où. J'adore cette expression. Attends, t'as dit quoi? La rate au courbouillon. Attends, je vais grave la dire. dire. Faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Oui, comme ça si tu veux. T'inquiète. En fait, il faut se dire, oui, à notre âge, à 25 ans, bien sûr qu'on commence à imaginer notre vie plus tard avec notre mec. Enfant, machin, nanana. À 18 ans, ça tombe, on sait jamais, peut-être qu'elle va se séparer à cause d'une toute autre raison, et donc faut pas se poser des questions trop tôt. Maintenant, c'est à notre âge, bien sûr que la question se pose. Ensuite, quand tu te poses la question de est-ce que c'est trop ce que je demande, c'est jamais trop ce que tu demandes, c'est pas assez ce que le mec te... C'est pas toi qui est trop, c'est que lui qui est pas assez. Voilà, point barre, s'arrête là. C'était besoin. Comme tes besoins primaires, t'as besoin de manger, et bah là, dans ton relation, t'as besoin d'avoir des attentions. Et t'auras un mec qui donnera ces attentions-là, que tu trouveras... Et il le fera sans que tu demandes. Par contre, une chose importante, tu ne changeras jamais une personne, surtout pas un mec. Donc, si le mec ne change pas, t'attends pas qu'il le fasse. En fait, il y a des mecs qui peuvent faire des efforts, mais je sais pas si ça tient sur le long terme. Pour moi, c'est que je suis la première, on me demande de faire des efforts, je les tiens 2 mois après ça. Bah oui, parce que la vraie nature. Parce que lui aussi, ça le rendrait malheureux d'être une personne qui ne l'est pas, tu vois. Lui, une autre fille se contentera de ça parce que c'est ce qui lui va, et inversement. Donc en fait, c'est soit c'est juste parce qu'il s'est pas rendu compte à quel point c'était important pour toi, et dans ce cas-là, ça va pas être un effort, c'est juste il va se dire pour rendre heureuse ma copine, faut que je me focus sur ça, et tout, et le reste, voilà. Soit ça va être trop un effort et lui il sera pas heureux non plus, donc en fait c'est un changement de trait de caractère, ça va pas fonctionner sur le long terme parce que c'est juste pas sa personnalité et tu peux pas changer quelqu'un. Ah oui, et c'est ça je crois que je voulais dire, mais juste tu sais pas comment tu peux réagir en tant que papa ou maman. Enfin je veux dire, on sait pas comment on sera plus tard. Non mais tu sais si ton homme a les épaules dont t'as besoin. Ah ouais, tu le sens, je trouve. Moi, il y a dans mes ex, je sais très bien qui avait les épaules pour être un père et j'aurais été fière que ce soit le père de mes enfants. Et d'autres où j'aurais été en mode, je sais que tu seras pas. Enfin, je t'aime, mais franchement, c'est genre, en fait, ce sera pas coparent, ce sera je suis parent et lui c'est mon deuxième enfant. Ce sera ton collègue de vie, quoi. Mais donc, ça sert à rien de se mettre le stress maintenant. Mais si elle se pose des questions, c'est que t'as la moitié de tes réponses. Moi, je dis ça, je dis rien. Voilà, sur ces belles paroles. Des gros bisous, ma belle. J'espère que la communication se fera. Je suis en couple depuis 10 ans. C'est un green flag. Oh, yeah. C'est bien. 10 ans, wesh. Elle est où la bague? Ça date. Ça fait presque 10 ans. Ça fait 8 ans.
Encore 2 ans, c'est bon, hein. C'est vrai. Ah oui, mais j'avoue, on parle de Cam. Cam Brune, elle est en couple depuis 8 ans. Ouais. Et toi, Cam, depuis 2 ans. Un peu plus de 2 ans. 2 ans et demi. Non, moins de 2 ans et demi. Ouais. Enfin bon, bref, on a passé. Et les moi, 2 ans. 0. Toi, t'es en Moi, j'ai couple pas le avec temps, la hein. vie. Moi, j'ai pas le temps, les Avec gars. ton podcast, en fait. Moi, j'ai pas le temps. J'ai un taf, un podcast, Non, mais oui, le sport, la vie sociale, frère. J'ai C'est pas le déjà temps. bien. Ça te remplace un mec. Non, je peux mais, te non, dire. mais. Ça pas va grave. arriver. Ça va arriver. Mais il n'y en a pas dans tes auditeurs Non. un courrier du cœur. Je donne des idées comme ça. Voilà. À bon entendeur. Ceci est une perle. Alors, il est gentil à l'écoute, fait bien à manger, fait les courses, fait le ménage. Quel homme. Qu'est-ce qu'on demande? Si ça se passe bien en lice, c'est que c'est parfait. Le mec. Ah, mais. Voilà. Marions-nous. Il est gamer, ça c'est peut-être son côté qui est devenu pesant. C'est Il pas est un grave. peu casanier aussi, mais pas de soucis. Vaut mieux un mec casanier qu'un mec qui sort tout le temps en boîte. Avec Ah ses potes. non, moi j'aime bien les mecs. En fait, ça dépend de ton. stars. Ouais, ça Genre- dépend de ton mode de vie. Ouais, mais Ouais, quand ouais, tu avec vois un mec ton casanier, gars, ça Tu vois un mec tout le temps qui en boîte, joue à ses jeux vidéo là toute la night là. Ah ouais, non. Tu crois que ça me fait kiffer? Bon, après le mec fait tout bien donc voilà. Oui. Bon, Il y a un juste milieu. Bah, Je sors comme je veux. Il me soutient même là-dedans. J'aimerais partir faire un tour du monde, faire plein d'expériences, sortir plus souvent. Sauf que j'ai été diagnostiquée d'une maladie qui me force à avoir des passages à vide, soit rester tranquille à la maison. L'an Oh. dernier, pendant 3 mois, je ne pouvais plus conduire. Mon chéri a joué le chauffeur privé. Cependant, des fois, je me dis que nous ne sommes plus sur la même longueur d'onde. J'ai beaucoup d'affection pour lui, il me fait rire. Encore après tout ce temps, nous sommes souvent en emphase pour la nourriture et les envies de mais pas pour les projets de vie. Je crois que j'ai envie de nouveautés. Mon attirance pour lui est petite. Je le trouve beau, mais il est maladroit dans le jeu de la séduction. C'est le garçon trop romantique, trop gentil. Le garçon bien. regarde. Ah putain, on a des trucs à dire là les filles. Bah, on va leur parler. Ouais. Et en général, je n'ai plus de libido. Passé la 30e. Ah, t'as plus de libido. Passé 30 ans. Non, attends, elle a plus de libido à cause de sa maladie Bah. après 30 ans. Et en général, je n'ai plus de libido. J'ai passé la 30e... La 30e quoi? Je sais pas, il y a marqué 30 N... 30e La année. 30e. Ouais. T'as plus de libido à partir de 30 ans? C'est chaud. Mais c'est pas normal ma biche. Non, ça c'est pas C'est que normal. ton Non, pas encore. Ah bah j'espère bien 30 ans c'est le... Comme des lapins, normalement. Genre, normalement c'est le summum de ta sexualité Ouais, mais ok. Ah, mon hypothèse, ça serait relié à mon stérilet à hormones, car normalement, dans ma phase d'ovulation, j'avais envie de ken avant d'avoir mes règles. Au moins 1 fois par mois. Non mais ça c'est toutes les meufs. Enfin, Ah ouais, ça c'est le problème de la pilule et des implants et de Ouais. trucs là. Mais là, mais du t'as coup, des c'est un truc périodes où d'hormones, t'as donc, envie de canne de fou ah et oui. t'as des périodes où t'es Faut pas frigide, toucher. faut Ouais. pas toucher, ouais. Depuis mon installation, je n'ai plus mes règles. Plus d'humeur en montagne russe. Mais plus de pics d'ovulation, pardon. Donc, ajouté à ce que je disais précédemment, je ne sais plus où j'en suis. Quand je pense le quitter, je m'en sens incapable car je suis bien avec lui. Ça aussi, il faudra qu'on en parle. Même si on est plus souvent des colocataires amis que des amoureux fougueux. Après, à un certain âge, Et puis après 10 ans, c'est pas normal grave. que ce soit pas la fougue des débuts. Enfin, t'as je plus veux ton dire, amour du début, mais Non, t'as c'est juste une différent. stabilité, Ouais. c'est bien. 10 ans. il t'apporte autre chose et Meuf. c'est très dur à Enfin, avoir. à 18 En fait, ans, on tu la s'y- veux pas, mais à 30 ans, c'est important. Ouais. Ah bah oui meuf. Bah ouais. Ça, Y a rien de plus beau que la stabilité émotionnelle. Un homme qui tous les jours te prouve son amour. Ouais, c'est vraiment. sûr. Des fois, j'aimerais vivre l'expérience de vivre seule. J'étais en colocation, mais jamais seule. Ouais. J'ai l'impression que je suis dans une cage dorée. Nous avons essayé de briser le quotidien, pimenter les choses, mais cela n'a pas vraiment fonctionné. Je me sens coupable de ne plus du tout avoir envie. Et même dans mon intimité solo, je suis plus une nonne qu'une nymphomane. Je ne sais pas si je dois le quitter pour trouver quelqu'un qui correspond plus à mes projets de vie, d'ambition, d'hobby. Car hormis la nourriture, la bonne entente et par moments quand ça me tente 3 fois par an les jeux vidéo, nous n'avons pas vraiment les mêmes centres d'intérêt. Exemple, j'aime sortir à l'occasion en soirée, danser, événements spéciaux. Je dois le faire seule des fois. Depuis peu, je me force à sortir même seule, car si je dois attendre après des amis motivés pour aller à l'événement, je passe à côté. Voilà raison. Ça me permet de rencontrer du monde, mais des fois cela me pèse. Ça s'arrête là après, de toute façon, à la ligne. Ouais. Ok. Ah c'est tout. Enfin c'est déjà pas mal. Moi, je pense que il y a, alors, de ce que je comprends, il y a une envie un peu de nouveauté. Sauf que pour moi, il y a un peu une limite à ça, c'est que la nouveauté, tu vas la trouver, ça va être super au début, puis après, ça va recommencer. En fait, dans un couple, c'est normal qu'à un moment donné, t'as une phase qui est plus linéaire. Et comme dit Célia, genre avec une certaine stabilité émotionnelle, il t'apporte d'autres choses et qui sont pas les mêmes choses d'une relation de début, mais c'est d'autres choses qui sont aussi plus importantes pour te projeter dans ta vie, tu vois. Oui, pour Ouais. plus tard, ouais. Moi je trouve ça hyper... Moi franchement je vais pas vous mentir les filles, je savais pas quel conseil donner.
Ah ouais? Non, je te jure, toi t'aurais dit la même chose? Oui, alors par contre, il y a un truc sur lequel j'avais envie de revenir, c'est quand t'as dit... La libido? Non, par rapport à... Oui, ok, c'est peut-être chiant d'être depuis 10 ans d'être avec la même personne, surtout qu'elle a jamais connu la vie toute seule, genre habiter toute seule, et je pense que c'est important de connaître ça aussi avant. Bah, peut-être que ça la saoule au bout d'un moment, parce que c'est chiant de voir la même gueule tout le temps, mais il faut qu'elle se dise que c'est pas mieux ailleurs. Si le mec, il est très bien, et ben pourquoi aller changer? L'herbe elle est pas plus verte ailleurs, ça c'est important de le dire. Si tout se passe bien, pourquoi aller chercher entre gros guillemets des problèmes, quitter quelqu'un avec qui ça se passe bien pour juste pimenter la vie et qu'en fait le mec tu trouves qu'il est naze, que au final ça va revenir, ça va revenir au même. C'est construire des projets ensemble, tu vois. Là elle dit on n'a pas les mêmes centres d'intérêt, faut les construire les centres d'intérêt. Faire une passion, enfin pas une passion mais un centre d'intérêt ensemble, genre je sais pas, faire des cours de poterie ensemble, des trucs comme ça. C'est ça. Créer des trucs. Ça se construit, ça s'entretient une relation. Moi je pense que en fait 10 ans c'est énorme meuf, et t'apportes une stabilité, et t'as prouvé pendant 10 ans qu'il t'aimait, et je pense que là t'es juste dans une passe un peu en mode j'ai plus de libido, on fait plus du tout l'amour, mais comme disent Cam et Cam, bon moi j'ai jamais eu des très très longues relations, mais je pense que bien sûr dans le couple il y a des hauts et des bas. Là tu es dans une période basse, tu te poses des questions, mais est-ce que tout foutre en l'air pour aller découvrir le monde et au final 6 mois repenser à ce mec qui a duré 10 ans dans ta vie qui est bien sur le papier. En fait c'est ça, s'il n'y a pas de red flag. Non, elle a dit que c'était un green flag. Voilà. Et c'est pas grave d'être dans... Tu sais, les gens, ils idéalisent trop les couples à dire oui, on doit s'aimer, on doit faire l'amour 6 fois par semaine, patati patata, mais enfin, c'est ok parfois de pas faire l'amour pendant quelques semaines dans son couple. Chacun a ses trucs, il y a des périodes qui sont un peu plus basses où tu remets tout en question. Et d'ailleurs, c'est sain de remettre en question son couple. C'est le doute dans une relation longue est complètement légitime, mais quand tout se passe bien, en fait le truc c'est que je pense que tu te nourris d'une idée du couple et que du coup tu te focuses que sur ça, mais tu vois pas tout ce que ça t'apporte en fait au quotidien. Il faut un peu switcher sa manière de penser et se dire ok, peut-être que on fait pas l'amour tous les jours, que il est pas ultra séducteur, etc., qui peut être un peu maladroit, mais d'un côté si tu regardes un peu en arrière tout ce qui t'apporte dans ta vie d'autres, c'est juste beaucoup, incroyable. À se poser, à mûrir, n'hésite pas quand même à aller voir une psy ou une thérapie de couple à deux, d'en parler, tu vois. Enfin, franchement, en tant qu'humain, c'est pas rien de vivre avec une personne 10 ans. Voilà, c'est ça. À 20 ans, t'avais pas les mêmes envies qu'à 30 ans. Mais t'évolues tout le temps en fait aussi. Exactement. Donc c'est normal. Mais te nourris pas d'une relation passée et de comment ta relation a pu être dans le passé, parce que c'est normal qu'elle évolue. En fait, elle évoluera chaque année. Mais genre ta relation d'il y a 1 an ne sera jamais la même que celle de cette année, qui sera celle de l'année prochaine. Et d'ailleurs, c'est ça qui est beau dans un couple, c'est que ça évolue. Chacun grandit. Chacun grandit. Une relation, c'est un peu comme un jardin, ça se cultive. Ah là 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 là. Bon voilà, des gros bisous ma belle, et je lis la prochaine anecdote. Allez. Coucou les filles, je me suis dit que c'était mon moment, car après tout, pourquoi pas raconter mon problème de crush à des inconnues merveilleuses. Pour poser le contexte, je suis en couple depuis 5 ans. Ah donc c'est pas ton crush, c'est ton gars. Bon. Il y a eu des hauts et des bas. C'est peut-être pas tout. Il y a eu des hauts et des bas comme dans tous les couples, mais nous avons surtout des gros problèmes de libido depuis 1 an et demi, presque 2 ans. Il n'y a pas beaucoup de hauts, si bien pour parler d'érection. Ah putain. J'ai l'imagination des femmes. Parfois ça va mieux, mais c'est pas ça le problème du jour. Le problème c'est que je crois que ce manque d'intimité, je me suis trouvé un crush. Au début c'était un petit crush où je pouvais m'imaginer des petits scénarios sympas, tout ça, mais le détail c'est que c'est un ami de mon copain. Et je le vois très régulièrement. Et le crush est toujours là, sauf que maintenant j'ai aussi des sentiments. Ouais, Mago. Et jure mes filles, mais j'ai compris que j'avais de l'affection pour lui, j'ai tout fait pour retrouver le truc qui me dégoûtait chez lui, et pourtant c'est un homme, donc il y en a un max. Mais non, j'ai bien l'impression que ce n'est pas réciproque. Je vous dis ça sans lui avoir demandé, mais voilà, j'aime mon copain, donc je me sens coincée, qu'est-ce que je peux faire? T'aimes plus ton copain, Mago. Si tu l'aimais vraiment, t'aurais pas posé ton regard. Tu peux avoir un crush, mais pas de sentiment. Non, mais même pas. Tu peux trouver quelqu'un de beau, mais oui, un crush. Un crush. C'est énorme. Et te demander s'il a des... Puis même t'imaginer des scénarios avec cette personne. Mais si t'es vraiment amoureuse, mais peu importe, tu mets Johnny Depp, je te jure, je regarde pas trop. Il est pas ouf en lui. Tu mets Zayn Malik. Ah oui, toi. Non mais je te jure, moi j'étais très amoureuse, tu pouvais foutre Jean Dujardin, il est beau Jean Dujardin. Bien sûr qu'il est beau. Comme du bon vin, ça se bonifie. Ah là là, Romain Duris, Jean Dujardin là. Ah là là. Ah non, j'ai le louche. Ah si, Jean Dujardin et Gilles Lelouch. Non, j'aime bien les nounours, mais lui il est trop. Il a un daron, hein. Enfin.
Ça C'est va pas être grave, dommage. je peux faire une exception pour eux. Non mais attends, Non, en bref. vrai, Ma vie, quitte-le. j'en Quitte ton étais sûre mec. qu'il y avait une histoire comme ça, je t'ai dit. Mais c'est quitte pas ton fini. mec, ma biche. Par contre, tu quittes ton mec, ça veut pas dire que tu vas te mettre avec son pote. Hein. Ah si, Bah c'est oui, ce qu'elle parce va- que c'est j'ai ce qu'elle va l'impression que c'est faire. pas réciproque, Bah, mais c'est ce qu'elle va Non, faire. mais C'est si un le coup de pote pute, c'est un bon pote, il ira jamais avec l'ex de. Mais- Si c'est un bon pote, Non, non. Bah, Les hommes, c'est mecs, des hommes, meuf. réfléchissent avec leur bite. Ah, hein, mais je suis meuf, désolée, hein. Les hommes, c'est On l'a les bien hommes. vu, hein. On est dans la sauce là parce que faut que tu quittes ton mec, tu vas tenter avec lui, sauf que là tu vas te mettre toute ta. C'est pas bien de faire ça, de se taper son meilleur pote. C'est une très mauvaise idée. ouais. Donc trouve-toi un autre crush. Ouais, Voilà. parce qu'après tu vas t'en vouloir. Oublie les deux, Ouais, quitte tu vas pas l'autre, te pour la oublie les connasse deux de- et t'auras pas de problème de Très bien. libido avec un autre et puis voilà. Ouais, Donc oublie les deux, tente un autre crush. C'est Ouais. ça mon conseil. c'est un bon conseil. Elle était petite Je mon sais pas, anecdote. moi. Ah ouais. Ça me fait de la peine qu'elle quitte son mec. Moi, je pense que Non, c'est mais juste tu une restes pas phase. avec quelqu'un Eh. si t'as Je un pense que crush sur quelqu'un. non, d'autre. je pense que c'est un grand mot qu'elle a des sentiments. Je veux dire moi, si un jour j'ai un gars, il imagine. Eh, Ciao. je vais dans ses Allez. rêves. Je te jure, je casse le rêve genre. Non, c'est chaud. Allez, bye. Ouais. Bon, non, allez. je sais pas, mais ouais. Donc non. meuf, trouve-toi un autre gars, t'inquiète, il y en a plein sur la terre. Non, mais trouve- de bien. hein. Non. Alors est-ce que je peux lire la prochaine? Elle était petite. Vas-y. Alors, mon courrier du cœur, il va être un peu long, mais il en vaut la peine. Ça fait plus d'1 an que lui et moi, on se connaît, on s'est vite apprécié et rapproché. Je sens qu'il était peu fiable, mais de sa gentillesse et de son côté charmeur, je suis tombée. Je suis très faible. T'inquiète, meuf, moi aussi. Les hommes avec beaucoup de charme, je l'ai pas fiable, c'est pas grave. Plus de temps passé, plus je m'attachais, mais de son côté, je sentais que ce n'était pas pareil. Il faisait du love bombing et me supprimait très souvent. Quand on se croisait au lycée, il faisait comme si de rien n'était et venait me parler. Au bout de 5 mois, nous n'étions plus au lycée ensemble et c'est là que je savais. Je savais que ça allait devenir encore plus compliqué qu'avant. Durant tout l'été, il n'a pas arrêté de me promettre qu'on se verrait sans tenir parole, bien évidemment. Il me rajoutait, puis me supprimait et ainsi de suite. Dès la rentrée, je m'étais directement fixé un objectif, me concentrer sur les cours. Mais il a fallu que lui et son putain de charme à 2 balles reviennent. Il m'appelle un soir et me propose qu'on se voie et qu'il vienne me chercher. J'hésite mais je finis par dire oui. On se voit et on s'embrasse pour la première fois. J'ai compris à ce moment-là que le goumin allait de cardio. Puis un autre soir, quelques jours après, il me rappelle pour qu'on se revoie. Évidemment, je dis oui. La semaine d'après, 0 appel. La suivante aussi. Et là, je me demande comment c'est possible que ça recommence. Je vois qu'il m'a supprimé de partout, donc logiquement aucune nouvelle. La semaine suivante, il ose m'appeler et je m'énerve. Je lui dis qu'il a énormément de kilos. Il me dit de descendre et tant qu'on réglera ça, je descends et je le confronte. Il me dit qu'il est désolé de ça. Je trouve les excuses petites et moyennes, mais je le pardonne. Oh, Mais il a pas d'excuse, surtout. Il y a zéro excuse. C'est juste excusé. Mais il a pas dit pourquoi. Il a dit il avait ses phases. Mais gros, C'est pas mon t'as tes problème. règles. Enfin, C'est je suis pas désolée, mon mais c'est quoi, problème. ça Ah, C'est quoi cette phrase Non, mais non, c'est pas ça que je voulais dire. Mais si, c'est Non, mais ah, juste, c'est bah quoi non. cette phrase, t'as tes règles. Alors calme. tu dégages. Au coin. Tu vas Tu faire dégages combat du de fois, podcast. Non, mais c'est pas ça. C'est juste, bah, mec, pourquoi tu fais ça? Et après cette Dieu, discussion, mec. plus de nouvelles pendant 3 mois. Je me sentais perdue, mon cœur était attaché à lui, il était le seul pour moi, je ne comprenais pas son comportement. Le jour de mon anniversaire, il me rajoute et me le souhaite. Putain, mais toujours les comebacks pour les anniversaires. hein. Ça, c'est du love bombing, mais à balle. Mais oui, je suis très heureuse de cet acte. Il me dit qu'il viendra à ma fête d'anniversaire pour qu'on se voit un peu. Non. Frère, t'es Viens pas pas, invité, en fait. t'es pas invité. La soirée arrive, il vient avec 3 potes à lui et me check devant eux tout pendant que moi je m'étais penchée pour faire la bise. Oh non. Mais quel enculé. Mais elle aurait dû dire tu repars d'où tu viens. Ouais, mais oui. Ciao. Tout le long de la soirée, il m'a ignoré à rester avec ses potes et à rigoler avec eux sans me parler une seule fois. À un moment, je le prends dehors et lui parle, je lui demande pourquoi il agit de cette manière et pourquoi il ne me calculait pas. Il me dit qu'il était gêné devant ses potes et qu'il veut pas se faire remarquer. Ah oui, Je le vois bizarrement et je réfléchis à tout ça en rentrant à l'intérieur. Au moment de le raccompagner, je prends mon courage à 2 mains et lui pose un ultimatum. Soit il se positionne sur nous deux et il assume enfin qu'on est quelque chose et qu'on mérite une suite, soit il ne me reverra plus. Bien, C'est bien, porter ses bien. mots, c'est ça. Après ça, je le sens paniquer et il me dit de pas m'inquiéter, qu'on se parle lui et moi et que ça ira. Et pour la première fois, je ne prends pas ça pour acquis et lui repose l'ultimatum. Bien. Il rentre alors chez lui. Putain, les hommes. Jamais ils affrontent. Toujours ils ont Non. peur. C'est des couilles molles. hein. Ah mais bien sûr. Le jour d'après, qu'est-ce que je vois? Qu'il m'a supprimé de partout encore une fois. Je chiale toute ma vie, bien évidemment. Maintenant, mon problème, il est là. Il m'attège un jour après mon anniversaire. Mais je pense encore énormément à lui. Il regarde encore toutes mes stories Insta. Est-ce que je dois garder espoir qu'il revienne ou totalement Non. l'oublier? Non. Alors là, Non. ma grande, tout ce que tu Next. vas faire, Next. c'est le bloquer. Next. Le bloquer. Pourquoi t'as besoin de voir qu'il voit tes stories? Il va te poser tes petites claques là, comme Tu ça. bloques. ça Ah oui, tu tu bloques vas comme ça, avoir de tu verras l'espoir pas. pour Ouais. rien. Meuf, ça dégage, c'est mort. Et j'ai l'impression qu'il ne l'assume pas. Mais bien. C'est pas ouais, j'étais gênée. Moi, ta je pense gueule, que, t'étais pas honnêtement, gênée, C'est pas un homme, c'est un Non, garçon. il l'assume pas. Alors, enfin, c'est pas méchant, mais il l'assume pas. Non. On sait pas pourquoi. Juste, il veut faire le mec, le gros Moi, gaillard là. moi je pense qu'il te kiffe un peu, mais il s'amuse beaucoup, mais il a pas le courage de t'assumer ou d'assumer de votre relation devant Ou ses d'assumer potes, il tout s'écrase, court, hein. quoi que Mm. ce soit. Et toi, t'as besoin d'un homme capable
qui soit là, qui sache qui veut être avec toi, Exactement. qui va où il veut, qui dit les termes. Là, t'es avec un enfant qui bégaye, tu peux lui... Allez, mais vraiment. bloqué, meuf, bloque. N'attends plus rien de lui. Tu n'auras rien de bon. Mais chaud froid, c'est quoi ça? Si c'est problématique dès le début, meuf, ça dégage. Oui, non, c'est vrai. Allez. Ça, quand une relation elle commence comme ça pue du cul. Ouais. Ah, ça pue du cul, ma vie. Ça sera Voilà. jamais bon. Donc, Non. pas de questions, ça Ça dégage. C'est next. Tiens, prochaine. Bloqué. Coucou les filles, je voulais partager mon petit problème concernant le dating car j'ai l'impression qu'on est beaucoup à vivre la même situation sans vraiment oser en parler. Il faut sachez que je n'ai eu qu'un seul ex dans ma vie, que j'ai quitté il y a 4 ans maintenant, et avec qui ça s'est extrêmement mal passé. Il me manipulait, chantage affectif, menace de suicide, jalousie extrême, violence physique, verbale et sexuelle, bref la totale. Un Bon, chic type. oula. Super. Ah Bonne oui, ambiance. Une sous-merde plus que ça quoi. Non, c'est un chic type. Ouais. Depuis cette relation, j'ai eu quelques flirts par-ci par-là, mais très compliqué pour moi de passer sur du sérieux parce que le mot couple me fait un peu peur. Le problème majeur, c'est que ma première expérience de couple et tout ce qui entoure l'amour s'est basé sur quelque chose d'extrêmement malsain et dévastateur, ce qui fait qu'actuellement je suis perdue concernant les relations parce que je ne sais pas vraiment comment est censé se passer une relation normale, ni ce qu'on est censé ressentir. Bien que les relations toxiques soient horribles, on ne peut pas retirer que les émotions et les sentiments sont poussés à leur extrême, en bien et en mauvais. Du coup, j'ai tendance à vouloir rechercher ces sentiments très forts, mais ça s'accompagne souvent de personnes malsaines en face, que je ne veux pas. Plusieurs fois, j'ai fréquenté des garçons très gentils et respectueux et je me suis forcée à continuer parce qu'ils étaient gentils. Mais j'arrive constamment à la même conclusion. Je ne ressens rien pour eux. Donc voilà, je trouve ça très compliqué de retourner à une vie de dating normale après une relation amoureuse tumultueuse. Les rapports à l'amour sont très déconstruits et c'est compliqué, je trouve, d'aimer normalement par la suite. Par moments, je le vis un peu mal parce que j'ai toujours été une amoureuse de l'amour, mais c'est compliqué pour moi de trouver chaussure à mon pied, surtout que comme dit, je n'ai aucun repère sur le fonctionnement d'une relation saine. Ça me pèse de me dire qu'en 4 ans, je n'ai toujours trouvé personne, et me pèse encore plus de me dire que ma dernière relation sérieuse, c'est mon ex. Je pense qu'une partie de moi veut passer absolument à autre chose, mais il se peut que je mette aussi des bâtons dans les roues, parce qu'après, quelqu'un d'autre dans ma vie signifierait que je suis vraiment passée à autre chose. Ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais j'en ai vraiment chié pendant et après la relation, les thérapies, les crises d'angoisse, les dépressions. Bref, c'est assez compliqué, je trouve, de se sortir des schémas toxiques, et en parlant à une copine qui a vécu des schémas un peu similaires, on se retrouve sur beaucoup de points qu'on a du mal à exprimer avec des personnes qui n'ont pas vécu ça. Des gros bisous mes puces, et j'espère que cette petite pensée pourra ouvrir les débats d'un avis extérieur et montrer à des filles dans la même situation qu'elles ne sont pas seules. Ma vie, mais moi j'ai adoré ton message. J'ai trouvé ça hyper poignant ton témoignage parce que c'est tellement vrai. Aujourd'hui, je sais pas comment te dire, mais j'ai l'impression que les gens aiment le podcast parce qu'on est un peu en train de remettre les points sur les i, les barres sur les t, de dire, on parle français en mode les mecs ils doivent pas faire ça. Et je suis tellement d'accord à dire qu'aujourd'hui on sait même plus ce que c'est. Comment c'est censé bien se repasser et c'est quoi une relation saine et vous voulez répondre ou pas? Ouais mais vas-y. Ok. Moi je dirais juste que et en fait une relation saine, je sais pas comment te dire, c'est tellement fluide meuf. Le premier signe d'une relation saine c'est la fluidité. C'est un match tout doux, tout calme, y a pas de cris, y a pas de doute, y a pas de est-ce qu'il m'a envoyé un message, c'est fluide. Genre aucun des deux veut se dire je mets l'autre dans un doute ou dans une position qui est pas agréable. Moi je sais que ce soit ou Ricardo, enfin ces deux mecs avec qui ça s'est fait mais hyper doucement. Tu vois, on s'est rencontrés une fois, on a fait un date, ça a hyper bien marché et en fait ça a continué et juste ça s'est jamais arrêté. Et après un jour on s'est dit ah mais attends je crois qu'on s'aime en fait. Et puis juste ça a continué comme ça. Et en fait pour moi la rencontre elle est douce et tu te poses pas 1000 questions. Tu vois, si un mec il commence à prendre du temps à te répondre, que t'as des doutes et tout, que c'est compliqué, pour moi ça c'est pas sain. Tu vois, on perd un peu espoir nous les jeunes filles aujourd'hui parce qu'on a l'impression qu'il y a que des gros connards. Moi après je suis la première à entretenir ce mythe parce que c'est aussi mon podcast de démarrer les mecs, mais il y a plein de mecs super les meufs, genre vraiment il y a des mecs super sur cette terre. Moi je sais que quand j'étais au Mexique avec Ricardo et que j'ai rencontré Ricardo, genre je sais pas comment vous dire mais j'ai eu un pressentiment qu'il fallait que j'aille m'inscrire au foot. Les gars, j'ai jamais fait de foot de ma vie, jamais, et genre je sentais qu'il fallait que j'y aille. Je me suis inscrite au foot, tout était fluide, je suis allée à mon cours de foot. Sur le seul homme de tout mon cours de foot féminin, il y avait Ricardo parce qu'il pouvait pas aller à son cours masculin parce qu'il avait cours de finance, du coup il est au féminin. Et genre on s'est rencontrés, on a échangé. Le soir il m'a dit ça te dit on se fait un petit date demain. J'ai dit ok.
Le soir même, il y avait une soirée, on s'est vu à cette soirée par hasard, et tout arrive pour une raison. Il faut vraiment laisser la main à l'univers. Enfin, je sais que toi, Cam, t'as rencontré ton mec depuis 8 ans grâce à ton ex, tu vois. Enfin, tu vois, le truc qu'on pense pas du tout, tout arrive pour une raison. Et toi, Cam, t'as rencontré ton mec sur Tinder, et je me souviens que t'étais en mode jamais. Ouais, non, Avec Cam, on t'a dit, mais vas-y, meuf, tu risques rien, et ça a été tout fluide. Ouais. Tu t'es pas posé 1000 questions. Et enfin, bon, moi, c'est ma réponse. 4 ans, je sais que c'est beaucoup. 4 ans, je sais que t'as besoin d'aller voir ailleurs. C'est pas beaucoup pour tourner la barge, mais 4 ans, meuf. Profite de tes 4 ans que t'es libre, 4 ans que t'es la femme que t'as envie d'être, t'avances sur tes projets perso, t'as le temps de faire ton sport, voir tes copines, faire la fête. Meuf, dans 10 ans, t'auras sûrement des gosses, tu seras mariée, t'auras plus le temps de kiffer ta vie seule. Je comprends que ce soit lourd, mais ne t'inquiète pas, tout arrive à temps, genre vraiment. Et si ça arrive pas à temps, moi avec le podcast, je vais créer des trucs de rencontre parce que j'en ai marre que mes go. Mais tu sais que des gens bien. Non, mais tu sais que j'y songe parce que genre il y a quand même pas mal de mecs. J'ai vu qu'il y avait genre 20% de mecs qui m'écoutent, donc c'est quand même pas mal, tu vois. Et je me dis, il faudrait qu'on fasse des soirées, pas des soirées speed dating, mais des events en mode rencontre, tu vois. Ouais. Donc t'inquiète pas, ma c'est le cri, moi, ton dessin. Voilà. Moi, il y a 2 choses. Déjà, je pense très sincèrement que l'humain est fait de plein de biais. Et du coup, c'est normal aussi qu'il y ait des relations où c'est malsain parce qu'on est rempli de pas que des choses positives, mais comme dit Célia, il y a plein de gens super et qui te correspondent et voilà. Et il y a aussi, elle parle du fait que maintenant, comme elle a été habituée aux relations malsaines, c'est aussi ce que tu recherches. Sauf que en fait, tout ça, c'est une question de t'es pas bien paramétré et dans ton cerveau, en fait, comme t'as connu que ça, tu recherches que ça. Il faut juste un reboot. Oui, et je rebondis sur ce que tu disais aussi tout à l'heure, en mode les mecs gentils, j'essaye et je tombe pas amoureuse. Parce que t'as l'impression que t'as besoin de vivre un truc passionnel comme avec ton ex le fou là. Non meuf, c'est pas ça le vrai ça, l'amour sain. Mais l'amour sain, c'est pas non plus se forcer à être avec un mec à qui tu te ressens rien. C'est juste que t'es tombé sur des mecs bien, donc c'est super. Mais tu vois, dans ces mecs bien, il y en a un qui se démarquera et ce sera le bon. Voilà, surtout quand on est amoureuse dès le premier jour. Hein. Oui, ça se fera à mesure. Hein. Oui, c'est vrai. Il peut y avoir des coups de foudre. Oui, c'est vrai. Il peut y avoir des coups de foudre, mais tu tombes amoureuse. Mais c'est pour ça que je dis, c'est juste des paramétrages, c'est des mauvais paramétrages. Franchement, c'est l'hypnose. Complètement d'accord. L'hypnose, tu penses ? Ah ouais ? L'hypnose, le but de l'hypnose, c'est de globalement te reparamétrer. Bah toi qui... Oui, attends, j'en ai fait... Bah oui. Tu pourrais nous le dire. Mais moi, l'anxiété, ça n'existe plus dans mon corps. Donc il t'a paramétré, t'as enlevé l'anxiété, hop là. mais du coup, ces paramètres, c'est la vision d'une relation où ça a besoin de faire des gros hauts et des gros bas. Bah donc, il faut se reparamétrer. Et l'hypnose, et ça vient d'un truc profond, du coup. Oui, dans le cerveau, moi, je pense que l'hypnose, ça peut aider. Ah ouais. Bah moi je vais conclure par ce que vous avez dit en fait. T'es d'accord avec ma biche ? Tu m'as ôté les mots de la bouche. Moi j'allais dire mais au moins on est toutes les 3 alignées, tu vois. C'est que j'allais dire justement en fait les relations toxiques négatives un peu, elles sont ancrées dans sa tête et elle pense que le schéma amoureux c'est ça. Genre, enfin du coup je résume ce que tu disais. C'est que pour elle une relation ça doit faire haut bas, ça doit se créer dessus, mais en même temps ça doit s'aimer et c'est pas ça une relation. Et oui peut-être que quand tu passes d'une relation toxique à une relation saine, bah tu trouves ça chiant parce que c'est vrai qu'avec la passion tu vis à 1000 à l'heure. Mais est-ce que c'est dans le mieux, un jour t'es en train de chialer tes morts et un autre jour t'es hyper bien. En fait super bien, mais après t'es aussi super mal. T'as pas de stabilité émotionnelle et t'arrives à construire à rien parce que tu vis à 100% ta relation amoureuse et après tu t'investis pas dans ton taf, dans tes potes. Non mais ça te bousille la santé, que ce soit mentale ou physique. Et donc en fait le truc c'est que il faut pas s'ancrer dans ça, de se dire l'amour c'est ça, faut que ça soit passionnel à mort. Ça peut être passionnel mais c'est un autre degré d'amour. Enfin, de degré de passion, t'aimes la personne, mais ça va pas être des feux d'artifice tout le temps, juste c'est sur du long terme, c'est constant, mais tu le ressens différemment, il faut pas que, comme tu disais, faut refaire un reboot dans sa tête à se dire, non, en fait, l'amour c'est comme ça, ligne droite, mais en fait. Ça ne veut pas dire être boring. Non, tu peux être très certain âge où en fait, faut pas que ça soit des trucs t'as pas le temps, de toute façon, t'as plus l'énergie. Non, mais oui, c'était bien quand t'avais 14 ans que t'apprenais la vie, mais t'avais que ça à foutre. Non, mais oui, c'est ça. Aujourd'hui, avant, j'étais grave dans des mains de fou, je pensais grave à mes ex. Aujourd'hui, mes go, je suis tellement. Autre chose à foutre. J'ai autre chose. J'ai plus le temps. On a plus le temps, non. C'est bon. Et non, mais je sais plus ce que tu disais, ce que t'as dit toi. Mais je voulais, non, mais t'inquiète. Dessus, mais voilà, c'est pareil. Mais voilà, donc t'inquiète pas, ma biche. L'amour sain, il existe. Et en fait, lâche prise.
Lâche prise. Je trouve qu'on diabolise vachement les femmes qui sont seules dans notre société, mais pas les mecs. Genre en mode les mecs, c'est trop bien qu'ils soient tout seuls, Ouais. célibataires, c'est pas bizarre à 50 ans qu'un homme soit seul, mais qu'une femme soit seule à 50 Ah bah ça ans, fait c'est vieille hyper bizarre. sorcière, ouais, bah ouais. Alors que frérot, enfin c'est le même âge et tout. Donc faut pas se mettre là. Encore une fois, là, tout court boulon, c'est pas grave. Oui. T'es toute seule, bah profite, 4 ans c'est rien. Ouais, et puis aussi, meuf, moi, il y a un truc que j'ai arrêté de faire, c'est d'arrêter d'être sur. À regarder les stories, Instagram comparer. et tout. En fait, moi, j'ai vraiment arrêté les réseaux sociaux. Bon, j'ai le truc du podcast, mais moi, perso, je regarde plus trop parce que je me compare vachement aux couples que je vois sur Insta. J'ai l'impression que tout le monde a trouvé l'amour là. Mais rien n'est pas fait. Eh, je suis là, je vois des couples, ça me casse les couilles. Je suis en mode, c'est bon, tu sais, là, il y en a un qui se marie, l'autre, je t'aime, moi, 10 ans de Enceinte, couple et tout, machin. mais arrêtez à tous vous aimer là. Non, et moi, je te jure, genre, je suis 10 Rien n'est minutes. parfait sur Je les suis 10 réseaux. minutes sur TikTok, je vois 10 000 couples qui s'aiment, je suis en mode, et moi, ça m'arrive pas. Et en fait, tu fais que sans cesse te comparer et tout. Alors que meuf, dans leur couple, tu sais pas ce qui se passe. Hein. Bien Alors, sûr. Mago, si Ça, ça se on trouve, l'a bien vu, mais oui. Bien sûr. Donc, en fait, aussi, peut-être, éloigne-toi de ça. Vis pour toi, et les temps Oui, de il faut vivre pas pour regarder toi. les réseaux aussi. Voilà, c'est regarde pas malsain, trop. Ouais, en vrai, c'est Je clôt. Juste, j'ai envie de lire la prochaine parce qu'il y a Vas-y. une dédicace à moi. Ah, bah, Elle a dit trop que ma chou. voix était magnifique. Ah, c'est trop mignon. Ma vie, j'ai une voix tellement nazir, genre. Si. Ah, j'ai une sale voix de merde. Non, Bien nazir, genre. non. Ok, ma vie, merci. Le débat C'est est toi, t'as l'impression que c'est ça. Ah, Moi, si, quand si. je m'écoute dans tes podcasts, je déteste. Mais moi, je J'aime peux pas. plus m'entendre parce que je bosse dessus tout le temps. Toi, t'as une belle voix. Je suis pas une belle voix, moi. Si, t'as une voix douce. Mais je crois qu'on s'aime pas, nos voix. Non, mais Bah tu oui, peux non, faire de la c'est normal. SMR, je trouve, toi. Trouve pas? Moi, je peux chanter si vous voulez. Vas-y, D'ailleurs, fais- s'il y a des chanteurs. Vas-y, avec tout le- vas-y, fais-nous un petit. karaoké là. Faudrait que tu fasses les intros. Tirer chercher. Non, moi, je sais pas. Pas mal. stop. Merci Céline Dion. Coucou, alors moi j'aimerais vos conseils. Je sors avec un homme beaucoup plus âgé que moi. Je sais déjà ce que les gens en pensent de la différence d'âge et je partais exactement du même principe, mais quand on a eu un flash amoureux, on n'arrivait pas à passer outre. Anyway, le problème avec lui, c'est que j'ai l'impression que je ne peux pas réellement compter sur lui quand sa vie devient chargée. Son taf, sa vie de papa, sa fatigue, etc. Et que quand j'ai quelque chose de mon côté, je ne peux pas lui en parler parce qu'il ne va pas être présent ou il va même me lancer des remarques débiles alors que ce n'est pas le moment. Je tiens à préciser que malgré tous ces problèmes, c'est sincèrement un homme bien et qu'il ne faut pas se focaliser que sur l'âge, même si c'est le réflexe que nous avons tous, toutes. Enfin bon, je sais plus quoi faire, ça me saoule et j'ai l'impression de m'être déjà expliqué plusieurs fois, ça fait 2 ans qu'on est ensemble. Gros bisous, je vous kiffe. PS Célia, ta voix est magnifique. Flora, j'aime trop ton rire. Trop chou. C'est vrai que Flora, elle est archi drôle. Elle a... Elle est archi drôle, la vérité. Ouais, grave. J'aurais bien aimé savoir la différence d'âge. Dis Oui. les années. Si c'est Moi, je quand... voulais savoir là. Si c'est 10 ans, ça va. Si c'est 20 Dites ans... les âges, en fait. Ouais, parle l'agence français. se situer. Bah ouais. C'est C'est le pas les contexte. mêmes problématiques. Ouais. Alors, Euh, moi je pense que les couples avec des écarts d'âge grands peuvent marcher. J'ai une de mes collègues, elle a 60 ans, son mari en a 80. Ça marche très bien. Et ça fait 50 ans qu'ils sont mariés. Mais le gars, il est Bah dans pas 5 loin. ans, il y a plus de relation quoi. Mais Oui, c'est bon, ça, il est ça pas c'est un loin. Je suis désolée. D'accord, mais dans le sens, genre c'est un autre problème. Mais globalement, ça peut marcher. Elle vient Le- d'être à la retraite, lui, il est en train de mourir presque. Je suis désolée. Arrête, c'est horrible. En plus, c'est vrai. En plus, c'est vrai. Non, c'est horrible. Il a Meuf, le problème. Dans 5 ans, C'est il a un des daron. problèmes d'érection. Non, dans mais- 10 dans... Non, mais moi je Il a pense la que- calme bientôt. La calvitie. Non, Alors que je suis jeune le et fraîche, souci, tu vois ce que je veux dire? C'est la différence du mode de vie. Oui, c'est ça. Je pense qu'elle est là la différence. Mais oui, mais... Là, j'en s'en tape. C'est que là, si on a 5 ans de différence avec notre gars et qu'il a pas de Mais 5 ans, c'est d'enfant. rien, meuf. C'est... Oui, mais enfin. Ou même 10 ans, s'il a pas d'enfant. Enfin, je sais pas, mais c'est Oui, la ça mode dépend de où tu vie. te situes dans Si ta t'en- vie. Oui, non, mais si t'es encore à l'école, ton gars il a 10 ans d'ancienneté dans sa boîte, je suis désolée, il y a une différence. Non mais tu vois, Mais tu vois- imagine un mec de 40 ans qui décide de se reconvertir professionnellement, il reprend les cours, et bah du coup il va être dans la même dynamique qu'une jeune de Oui. 20 ans qui est dans ses études. Mais moi, ça me choque pas. Et bah donc c'est pas choquant parce que le mode de vie est le même. Exactement. Si le mode de vie n'est pas le même, C'est différent. there is a problem. Bah oui, Bah, en c'est fait, je sais exactement ce pas. que je dis, oui. Je sais pas comment te dire, mais moi j'ai 25 ans, j'ai été un gars qui a 45 ans et 2 gosses. 45 Oh ans. bah là, Bah, c'est 20 différent, ans. tu rajoutes des paramètres. Mais, il y a les enfants. il Ah a oui, des il a gosses, des lui. enfants. Ouais, c'est vrai. Bah, il a le pro. Elle- Enfin, Meuf, je suis elle désolée, est là, c'est un elle est problème. jeune, elle est fraîche, la go. Après, encore une fois, on sait pas la différence. En d'âge. fait, le truc Elle est c'est belle que... doche. Elle est quoi? Elle est belle doche. Belle-mère. Elle est belle Ah mais oui, elle est belle doche, putain. Bah t'es belle-mère, Mago. C'est chaud. À Hein. 25 ans. Mais en fait, je sais. En fait, meuf, j'ai l'impression que t'aimes ton mec et t'en as marre de t'expliquer si t'es bien avec ton mec et tout. Ton daron. Oh, Non, tu couvras. garde, Non, mais il a l'âge garde, de garde. daron. Non, mais en fait, le truc, c'est que on sent quand même que ça te pèse. T'es là, il C'est pour t'écoute ça qu'elle t'envoie un pas. message. En fait, il te donne l'heure que quand il en a le temps. Et peut-être qu'il est aussi de la vieille.
Oh, quelle horreur. Bah non, mais c'est peut-être pour C'est-à-dire ça aussi. Bah, dans La le sens, génération de genre, nos darons, genre. il écoute pas et Oui, tu vois, nos c'est problèmes, c'est superflu. peut-être- Voilà, c'est peut-être ça aussi, tu vois. Bah, si, Problème de paramétrage, voilà. Il oui, faut tous non, mais rebooter. et c'est un problème de mode de vie. Oui, je suis désolée, c'est important. Pourquoi tu tu dois veux sortir. sortir Non, mais. Bah, non, mais- non. Non, Mais oui, en c'est- fait, le truc, c'est que pour moi, faut que tu communiques avec lui, meuf. Dis-lui, écoute, moi je t'aime, mais j'ai l'impression que tu t'impliques pas dans mes projets. Je sais que t'es papa, je sais que t'as une charge de travail et tout, mais je suis ta go, donc occupe-toi de moi et Ouais, prends du Ouais, temps je pour pense moi. que- Et s'il est pas capable de changer pour ça, en fait, il meuf, Top, il quoi. aura toujours des gosses, quoi. Changera Ça, jamais. ça, tu peux pas changer, quoi. Ouais. Non, moi, je suis Vous êtes, pas au vous êtes, débat, vous je êtes peut-être deux lignes parallèles, tu vois. Non, mais Vous oui. allez jamais croiser les mêmes chemins de vie. Ouais. C'est pas perpendiculaire. Non, mais c'est dur, Je sais et je pas. sais que je pense que tu l'aimes vraiment et que c'est un mec super, mais juste aujourd'hui, il te donne pas ce que t'as envie, toi t'en souffres. Ouais. Et malheureusement, il aura toujours des gosses, il aura toujours une charge de Oui, travail, il et il aura est pas toujours prêt un à se écart. dégager du temps pour toi. Un homme qui t'aime vraiment, il va se dégager du temps. Donc tu lui en parles. S'il évolue, il te dégage du temps, très bien. S'il le fait pas, ça dégage. T'as En pas fait, de temps, c'est même t'as pas que ça à foutre. Le mec quoi. a l'air très très bien sur le papier, je pense qu'il n'y a pas de problème. Encore une fois, je vais faire chier le monde, mais c'est le mode de vie qui est différent. Ouais. Elle a trois Et- mots. non. Mode de vie. Et je pense qu'il est là le problème central. Et comme tu dis, ses enfants ils seront toujours là. Lui, il aura toujours l'année d'écart avec elle. Ouais. Et ça sera un problème constant s'il fait pas l'effort de. Après, il peut pas mettre ses enfants entre parenthèses non plus. Hein. Moi, je pense pas que ce possible. soit impossible que ça marche, mais c'est. Mode de vie. Après, voilà, je choisis pas. Et moi, je vois mon daron, C'est j'ai poivre l'impression et que ça va sel. être mon Mais daron. moi, Ah ouais. Jamais. papa. Ah, T'as dit. Ah non, je pourrais pas. Ouais. Alors après, enfin, je peux comprendre les meufs qui tombent amoureuses, les Non, mecs moi qui les aussi. blindés, ok, vas-y, à la limite, ça. non, voilà. bah non. Bah, général. Alors, Blindé. Tu tombes pas Ouais. amoureuse parce qu'il est blindé. bah, il y en a qui le font, mais sur Oui, aussi, mais hein. elles sont pas amoureuses. Ouais. C'est Elles juste sont parce amoureuses qu'il de est l'argent. blindé. Ah bah Tu peux être amoureuse de l'argent. Ah, ouais, Non, mais enfin, c'est ça. Non, là. mais je veux dire, je peux comprendre, mais après, tu peux pas te plaindre, entre gros guillemets. Je mets des guillemets, faut mettre un. Ouais, Il y a pas de machin. vidéo. Oui, il y a pas de vidéo, c'est vrai. Ouais. Gros guillemets, que tu peux pas te plaindre de son mode de vie. Mais non, parce que c'est son mode de vie, il va pas changer Oui, pour toi. donc en fait, tu vas tomber amoureuse d'une personne et de sa vie entièrement. Et tu sais que derrière, il a ses enfants, son travail, machin. Il va et pas le changer mec, pour il a un toi. emploi du Non. temps chargé. Il est pas dans la même phase de Et vie. je pense qu'il est en garde partagée ou je sais pas. Mais une semaine sur deux, je pense qu'il est là pour elle, une semaine sur deux, et voilà. Ouais, voilà. Je sais Donc pas en comment fait, ça il te trouve s'organise, du temps mais- quand il a du temps, mais il t'en dégage pas. Voilà. Donc communique. Bah, Communique. Il y en a une petite que j'ai sous les yeux, j'ai envie de dire, elle me fait Allez. rire. Je vais voir ce que vous allez répondre. Les filles, je cherche à aborder un de mes pains, mais je sais absolument pas comment La m'y boulangerie. prendre. Je veux pas être direct en mode salut, tu me plais, mais j'ai pas d'autres idées d'approche. Je sais très bien que si j'en avais ça, ce serait plus facile pour moi de pas avoir trop peur d'aller leur parler. moi je connais ta réponse, toi. Ah ouais, vas-y, c'est quoi Tu ma... dis direct, vas-y ma grande. Ah ouais, vas-y ma Va gueule. dire le Eh, truc. soit t'es enfin capable. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'aller vers les mecs en mode hello, bah tu me plais bien quoi. Tu te prenais des pauses. Ah ouais, je me suis déjà pris plein de pauses. C'est vrai ouais. Ah ouais. Ça touche pas l'ego. Bah non, parce que je me dis, bon, bah j'ai tenté ma chance et il sait pas ce qui se perd. Et après, généralement, ils reviennent 2-3 mois après, t'inquiète. Et après, non, t'as Il pas faut les regretté mecs, de l'avoir mais fait. non, du tout. Non, mais moi, j'ai déjà dit plusieurs fois que j'aimais, mais je pense que j'ai un tempérament un peu de feu, quoi. Oui, tu donc, vois. mais si je devais y aller plus subtilement, je pense que je proposerais d'aller boire un verre. Et Ouais, du coup, ça tu vas dirait vers d'aller lui, faire oui. un petit café, tu vois. Mhm. Voilà. Moi je faisais l'ignorante. À l'ancienne. Quand il y a un mec qui me plaisait, je faisais l'ignorante. Ouais, mais si le mec il Archi sait même conne. pas que t'existes. Ah oui, mais du coup, non, il savait pas. Puis je laissais. C'est ça ta ignorer mon façon crush. d'aborder un mec. Ouais, j'aborde pas du coup. Tu ignores et Je tu faisais- dis rien. je Ouais, faisais- ne faites mon surtout pas crush. comme Camille. C'était mon Ok. crush, je faisais l'ignorante. Et il le savait jamais, ou si ça se savait parce que je l'avais dit que machin, nanana. Mais le mec savait que j'existais, mais si je lui plaisais pas, il venait pas me voir, et puis le crush mourait quoi. Moi, je pense que j'étais un peu. Je lance des petits pics, je suis tactile. À la taquinerie, ça marche bien. Taquinerie, mais bien Ah ouais. sûr, ils rentrent dans le jeu et ils savent. En fait, j'en avais parlé avec Victor dans le podcast, il m'a dit, moi, une meuf qui m'aborde et qui me fait des vannes, on se sait du coup. Ah oui. Donc au pire, tu vois, tu vas en soirée, tu as qu'à pas lui dire salut, tu me plais, tu fais. Tu peux arriver un peu hello T'es beau, moche. hello beau gosse des îles. Genre, ou un truc hello, t'es mon pain de ma boulangerie, mais t'es un truc Si- ironique, si tu répond vois. pas à ta blague, c'est que tu sais qu'il veut pas Ouais. renchérir. Et mais c'est pas sinon, grave, meuf, au moins t'auras testé. T'auras testé Moi, un pain de la j'avais- boulangerie. Moi, je marche énormément à la taquinerie. Ouais. Moi, j'ai besoin de chambrer la personne. C'est ma manière de montrer que j'ai de l'affection pour une personne. Bah, faut voir Qui si aime elle bien arrive à châtie répondre. bien. Voilà, c'est hein, ça. ouais. J'ai besoin de te vanner.
Exactement. Moi, je fais des Tinder comme ça. Ouais, C'est voilà. plus rapide. Ouais. Voilà. Ouais, je sais pas, je dirais en fait l'aborder en mode poteau, mais en même temps tu glisses des petits pics en rapport avec ça, tu vois. Mais faut pas tomber vite dans la friendzone. Ah non, ça, Non, tu glisses surtout des pas. petites phrases en mode Non, mais tu peux vite tomber dans la friendzone, hein. puis parce que surtout genre le mec il dit ah ouais c'est trop ma go, Oui. genre c'est trop ma pote. Ouais. Moi j'arrête tout de suite les mecs, on n'est pas potes. Moi je dis les termes, hein. Je regarde, je fais je suis ta pote, on n'est pas On n'est potes. pas Hein. potes. Toi et moi on sera pas potes. De toute façon l'amitié fille-garçon, bon vous savez ce que j'en pense. Enfin j'y crois, mais j'y crois si le Ah, mec moi aussi. il est en couple et tout. Enfin vas-y sinon Le j'y mec crois n'est pas pas. intéressé. Parce qu'il peut être en couple, hein, et être intéressé. Oui c'est ça. Voilà, disons les choses. Les amis, on a répondu à presque toutes, hein. On a eu quand même Bah ouais. une petite vingtaine, c'est Sympa. sympa. Merci les filles, je vous aime, Avec vous le plaisir. savez. Oui. J'espère que voilà mes petites puces, ça a réussi à vous aider. La clé c'est la communication, parfois il faut dire les termes, mais vous inquiétez pas, tout arrive à temps. Trust the process. Ouais. Et sur ce, une belle semaine à tous. Bisous.